Salut, nous voici pour notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur Matthieu chapitre 13, versets 31 à 33. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qu'on prend et qu'on sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine jusqu'à ce que toute la pâte lève. L'enseignement de Jésus a pris de différentes formes, mais la plus importante était la parabole qu'il a utilisée pour enseigner à ses auditeurs quelque chose sur la nature du royaume. Rencontrées dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, les paraboles jumelles de la graine de moutarde et du levain révèlent quelque chose du progrès mystérieux et de l'imperceptibilité du royaume de Dieu. Jésus a comparé le royaume de Dieu à une graine de moutarde dont la petite forme initiale, comparée à son impressionnante forme finale, a fourni à Jésus une bonne illustration du progrès du royaume de Dieu entre son inauguration et sa consommation. L'une des plus petites graines de Palestine, la graine de moutarde, donnait un arbre en forme d'arbuste au fil du temps, en atteignant plus de 2 mètres de haut. La minuscule graine devenait si grande que les oiseaux la trouvaient propice pour y faire leur nid. Pour que ses auditeurs ne ratent pas le message, Jésus a raconté une autre parabole pour illustrer pratiquement la même idée à propos du royaume de Dieu. Dans cette parabole, une femme cache du levain dans une grande quantité de farine. Le tout petit morceau de levain a un effet sur toute la pâte. Comme le levain, le royaume de Dieu commence petit et son action est souvent cachée et invisible jusqu'à ce que son plein effet soit visible. Ces paraboles jumelles illustrent la croissance du royaume de Dieu entre le premier et le deuxième avènement de Jésus. Par elles, Jésus a montré que la manière dont il a inauguré le royaume de Dieu n'a pas à s'aimer des doutes concernant son pouvoir, sa légitimité en tant que Messie et le royaume lui-même. L'humble inauguration n'était pas une erreur, elle était planifiée par Dieu. Jean Calvin remarque que le Seigneur ouvre son règne avec un commencement faible et méprisable dans le but exprès que sa puissance puisse être mieux illustrée par ses progrès inattendus. Depuis que Jésus a prononcé ces paraboles, la graine de moutarde a pris racine et s'est épanouie. Le pain au levain a connu une expansion exponentielle. Ceux qui se sont opposés à Jésus et à ses disciples après son ascension ont tenté de réduire au silence l'Église naissante, d'abattre l'arbre avant qu'il ne dépasse Jérusalem. Pourtant, leurs tentatives ont été vaines. En fait, plus ils coupaient, plus l'arbre poussait. Le martyre d'Étienne en est une illustration, car il a précipité une dispersion qui a porté l'Évangile au-delà de Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'histoire de l'Église est l'accomplissement de la promesse de Jésus que même les portes de l'enfer ne peuvent rôder pas contre son Église. Mais le royaume que Jésus a inauguré attend son retour pour sa pleine et finale consommation. Entre-temps, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes des citoyens de ce royaume qui ne peut pas être ébranlé. Lorsque Christ reviendra pour consommer le royaume de Dieu, personne ne pourra nier sa gloire. Celui qui a pris chair et est né dans un domaine modeste reviendra dans la splendeur et le jugement pour consommer le royaume de Dieu. Puis, enfin, la demeure de Dieu sera avec l'homme. Que Dieu vous bénisse.